Au même titre que les autres saisons, l'hiver a un impact physique et psychologique sur nos animaux. Et je vous explique tout ça dans cette vidéo. En hiver, les chiens et les chats développent naturellement un poil plus épais, surtout si vous avez un animal qui a l'habitude de vivre quasi exclusivement en extérieur. On verra dans un second temps pour ceux qui vivent plus dedans. Donc à la fin de l'automne, vous avez la mue. Le poil d'été laisse place à un poil beaucoup plus épais, apte à affronter le froid. Votre chat ou votre chien perd beaucoup ses poils. Et comment vous dire que ce soit vos sols, votre canapé, vos vêtements, tout qu'il y a chez vous sera impacté par cette mue. Donc ce que je vous recommande, c'est de brosser régulièrement votre protégé. Je rebondis directement pour parler des chats et chiens qui vivent majoritairement en intérieur, soit la plupart des chats et chiens, habitués à vivre en intérieur avec une température plutôt clémente et douce tout au long de l'année. Les chats et chiens domestiques actuels ne développent plus une fourrure aussi fournie et épaisse que leurs ancêtres nomades. Ainsi, ils seront moins protégés de la fraîcheur et pourront attraper des petits coups de froid lorsqu'ils sortiront. Pas d'inquiétude à avoir, après tout ça nous arrive à nous aussi, du moment qu'il n'y a pas d'autres symptômes inquiétants qui viennent s'ajouter. Si vous vivez dans une région enneigée, ce qui est malheureusement de plus en plus rare, faites attention à leurs coussinets. Entre le sel de déneigement qui peut irriter et la neige qui peut causer des gerçures, des crevasses, des engelures au niveau des patounes, les coussinets sont mis à rude épreuve. Pour les préserver au mieux, je vous renvoie à une vidéo que j'avais déjà réalisée il y a quelques temps déjà pour réaliser un baume protecteur des coussinets maison. Sinon, évidemment, vous pouvez en acheter des tout faits. Est-ce que vous aussi en hiver vous vous sentez moins productif, vous êtes un petit peu moins motivé, vous avez un peu plus la flemme? Ouais? Eh ben c'est pareil pour les chiens et chats. Souvent en hiver il y a une baisse d'activité, la saison froide et les journées plus courtes peuvent entraîner une baisse d'activité. Il n'y a aucune inquiétude à avoir, là encore du moment que ce n'est pas accompagné d'autres symptômes, pas de panique, c'est normal, c'est la saison qui veut ça. Les besoins caloriques sont plus importants en hiver parce qu'il fait froid, mais comme stipulé juste précédemment, nos animaux dépensent moins d'énergie, bougent moins, sortent moins. Donc forcément, un animal qui mange plus mais qui bouge moins, eh ben ça entraîne en général une prise de poids. Si votre animal arrive à se réguler et qu'à la fin de l'hiver, petit à petit, il s'affine, il arrive à reperdre son poids, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est le cas d'Harley par exemple. En hiver et en été, c'est deux chats différents. J'essaierai de vous mettre des inserts. Néanmoins, si votre chat ou chien est déjà en surpoids, je vous invite à faire très attention et à adapter les portions et ou le style d'alimentation pour éviter qu'il ne s'engraisse davantage. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette petite vidéo conseil vous a plu. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, sur au poil.